Patrick Fiori, figure incontournable de la chanson française, a longtemps incarné dans l'imaginaire collectif l'image d'un homme comblé. Une carrière brillante, des millions de disques vendus, une popularité intacte depuis ses débuts à l'Eurovision dans les années 1990 et surtout une vie de famille qui semblait être le socle de son équilibre. À travers ses interviews, ses concerts et les confidences distillées dans les médias, tout laissait croire que l'artiste vivait un véritable conte de fées. Mais derrière les sourires et les refrains lumineux se cachait une réalité plus sombre, une fissure insoupçonnée dans ce tableau parfait qui allait bientôt se transformer en un gouffre béant. Dès ses premiers succès, Patrick avait compris l'importance de cultiver une proximité sincère avec son public. Ses chansons parlaient d'amour, de passion, de blessures, mais toujours avec une profondeur qui touchait le cœur des auditeurs. Ce lien intime avec la chanson faisait de lui un chanteur aimé, non seulement pour sa voix exceptionnelle, mais aussi pour son humanité. Quand il parlait de sa vie privée, il évoquait souvent son épouse comme la femme de sa vie, une compagne discrète mais présente, celle qui l'accompagnait loin des projecteurs, qui partageait ses doutes et ses victoires. Cette image de couple solide renforçait la popularité du chanteur. Aux yeux des fans, il représentait une rareté dans le monde du show business, souvent marqué par les ruptures et les scandales. Patrick semblait différent, presque exemplaire. Derrière la scène, il se voulait père attentif, mari aimant, homme simple malgré la célébrité. Tout cela façonnait une aura de stabilité et de confiance. Pourtant, comme dans beaucoup d'histoires d'amour, les fissures ne surgissent pas brutalement. Elles apparaissent lentement, discrètement, dans des détails presque imperceptibles. Les proches de l'artiste racontent que depuis quelque temps, Patrick paraissait plus fatigué, parfois distrait, comme si une préoccupation silencieuse hantait ses pensées. Lorsqu'il rentrait de tournée, il retrouvait sa maison avec un mélange d'impatience et d'appréhension. Les soirées familiales semblaient moins chaleureuses qu'autrefois. Sa femme, qui jadis lui ouvrait les bras en riant, paraissait préoccupée, parfois distante. Elle inventait des prétextes pour s'absenter, des dîners avec des amis, des réunions improvisées qui surprenaient Patrick par leur fréquence. Mais lui, habitué à la confiance, refusait de voir dans ses absences autre chose qu'un besoin légitime de liberté. Le doute est une ombre insidieuse. Une fois installé, il grandit sans bruit jusqu'à envahir chaque recoin de l'esprit. Patrick commença à remarquer des détails étranges. Des appels interrompus brusquement à son approche, des messages effacés dans le téléphone de son épouse, une nouvelle attention portée à son apparence. Tout cela pouvait avoir des explications anodines, mais l'ensemble formait un puzzle inquiétant. À chaque fois qu'il voulait poser une question, il se heurtait à sa propre peur, celle de paraître jaloux, celle d'abîmer la confiance mutuelle. Alors il se taisait, il souriait, il chantait l'amour sur scène, tandis que dans son cœur naissait une tempête muette. Un soir d'hiver, alors qu'il revenait plus tôt que prévu d'un enregistrement en studio, Patrick fit la découverte qui allait briser son existence. La maison était plongée dans une semi-obscurité. Des rires étouffés provenèrent du salon. D'abord, il pensa que des amis de sa femme étaient devenus lui tenir compagnie. Mais en franchissant le seuil, il surprit une scène qui allait hanter sa mémoire, son épouse dans les bras d'un autre homme. Le choc fut tel qu'il resta figé, incapable de prononcer un mot. Tout s'écroulait en un instant, les années de confiance, les souvenirs construits, l'image d'un foyer solide. Son cœur se serra, sa respiration devint douloureuse, comme si chaque battement de son âme se transformait en coup de couteau. Il quitta la maison sans bruit, sans cri, incapable même d'affronter la trahison en face. Dans la voiture, il resta de longues minutes immobile, les mains crispées sur le volant, le regard perdu dans le vide. Ce n'était pas seulement l'infidélité qui le dévastait, mais la sensation d'avoir vécu dans une illusion, d'avoir été trompé non seulement dans son couple, mais dans son identité même, d'homme, de mari, de père. Les jours suivants furent marqués par une douleur sourde. Sur scène, il continuait d'assurer ses concerts, mais son regard n'avait plus la même lumière. Les fans remarquaient de sa mélancolie, mais personne n'imaginait l'ampleur du drame intime. Patrick, fidèle à sa pudeur, n'en parlait à personne. Il souriait en public et pleurait en silence. Découvrir la trahison de la personne qu'on aime est une blessure qui dépasse les mots. Pour Patrick, cela représentait une humiliation, une perte de repères, un effondrement intérieur. Dans sa tête, 1000 questions tournaient en boucle. Depuis quand? Pourquoi? Qu'ai-je fait pour mériter cela? L'homme sûr de lui, habitué à la scène et au projecteur, se retrouvait soudain vulnérable, perdu, presque brisé. Son entourage tenta de le réconforter, mais personne ne pouvait apaiser la brûlure. L'image d'un mariage solide venait de voler en éclats. Si le premier choc de la trahison avait fendu le cœur de Patrick Fiori en 1000 morceaux, ce n'était que le début d'une lente et douloureuse descente. L'homme, autrefois sûr de lui, porté par la chaleur de son public et par l'équilibre de sa vie de famille, se retrouvait désormais seul face à une douleur qu'il n'osait pas confier. C'est dans ce silence que la souffrance allait se transformer en véritable poison.
À première vue, rien ne semblait avoir changé. Patrick continuait ses tournées, signait des autographes, répétait avec ses musiciens. Le public, toujours fidèle, lui offrait des ovations. Pourtant, à y regarder de plus près, ses proches percevaient un malaise. Sur scène, ses interprétations devenaient de plus sombres, plus habitées. Ses yeux, qui autrefois pétillaient de malice, reflétaient une tristesse profonde. Dans les loges, il se renfermait. Lui qui aimait partager des moments conviviaux avec son équipe, se mettait désormais à l'écart. Les discussions s'interrompaient lorsqu'il arrivait, car tous comprenaient qu'il n'était plus le même. Les confidences joyeuses avaient laissé place à un silence lourd. À la maison, l'atmosphère devenait insoutenable. Malgré la trahison, Patrick n'avait pas immédiatement quitté son épouse. Par fierté, par amour ou par peur d'affronter la solitude. Probablement un mélange des trois. Mais chaque regard, chaque parole échangée entre eux devenait un rappel cruel de la trahison. Patrick n'était pas un homme impulsif. Avant de prendre une décision radicale, il voulait comprendre. Pourquoi ? Pourquoi l'amour qu'il avait tant donné n'avait pas suffi ? Pourquoi sa compagne avait-elle ressenti le besoin de chercher ailleurs ce qu'il croyait lui offrir en abondance ? Il tente d'obtenir des explications. Les conversations se transformaient en disputes, en reproches mutuels. Elle parlait de lassitude, de manque d'attention, de routine. Lui, blessé, entendait seulement une justification à l'injustifiable. Dans ses yeux, il n'y avait pas d'excuse possible. La confiance, une fois brisée, ne pouvait être réparée. Mais malgré ses efforts pour analyser, pour rationaliser, son cœur ne parvenait pas à suivre son esprit. Chaque nuit, il revivait la scène découverte dans le salon. Chaque matin, il se réveillait avec une douleur plus lourde encore. Comme beaucoup d'âmes en détresse, Patrick chercha un refuge. Ce fut l'alcool. Un verre de vin pour calmer les angoisses du soir, puis 2, puis 3. Bientôt, cela devint une habitude, un rituel, une manière d'anesthésier temporairement la souffrance. Au début, son entourage ne s'en inquiétait pas. Après tout, beaucoup d'artistes boivent un verre après un concert. Mais très vite, les excès devinrent visibles. Sa voix, pourtant infaillible, semblait parfois plus rauque. Ses retards aux répétitions s'accumulaient. Ses amis les plus proches voyant bien qu'il s'enfonçait, mais Patrick repoussait toute tentative d'aide. « Laissez-moi tranquille », répétait-il, « je gère ». Mais en vérité, il ne gérait plus rien. Dans le regard du public, Patrick restait le chanteur passionné, le poète de l'amour. Ses chansons, plus mélancoliques que jamais, touchèrent les fans qui ignoraient qu'elles étaient le reflet de sa propre tragédie. Lorsqu'il chantait « Les gens qu'on aime », ce n'était plus une simple interprétation. C'était un cri de douleur. Mais en coulisses, il se transformait en un homme brisé. Ses proches décrivaient un double visage, celui de l'artiste lumineux et celui de l'homme éteint. Le contraste devenait insoutenable. Peu à peu, Patrick sombra dans une dépression profonde. Les médecins lui conseillèrent du repos, mais comment se reposer quand l'esprit est assiégé par des pensées obsédantes ? Il passe des nuits entières sans dormir, hanté par des images, des souvenirs, des regrets. Il commença à éviter ses amis, à refuser les invitations. Même sa famille avait du mal à le voir. Ceux qui l'approchèrent le trouvèrent méconnaissable, amaigri, fatigué, le regard vide. Ses fans, eux, remarquaient seulement une intensité nouvelle dans ses concerts. Beaucoup disaient que Patrick n'avait jamais chanté avec autant d'émotion. Personne ne savait que cette émotion était née d'une douleur déchirante. Pourquoi Patrick ne parlait-il pas ? Pourquoi n'a-t-il jamais publiquement exprimé la trahison subie ? La réponse tient à sa pudeur. Il avait toujours protégé sa vie privée, refusant d'exposer ses proches à la lumière crue des médias. Même blessé à mort, il préférait se taire plutôt que de livrer son intimité en pâture. Mais ce silence, s'il protégeait son image, détruisait son âme. Enfermé dans ses propres tourments, il n'avait pas d'exutoire. Ses chansons étaient sa seule confession, mais elles ne suffisaient pas à apaiser ses démons. Si la douleur conjugale était déjà immense, celle liée à ses enfants était insoutenable. Patrick craignait plus que tout que ses fils découvrent un jour la vérité. Il voulait les protéger, leur éviter la souffrance de choisir un camp. Mais les enfants, et même jeunes, sentent quand quelque chose ne va pas. Ils voyaient leur père triste, leur mère distante et posèrent des questions auxquelles aucun des deux ne savait répondre. Cette tension familiale ajoutait une couche supplémentaire à son désespoir. Non seulement son couple était détruit, mais son rôle de père se voyait fragilisé. Après des mois passés à lutter contre ses démons intérieurs, Patrick Fiori ne ressemblait plus à l'homme que la France avait connu. Sa voix restait sublime, mais derrière chaque note se cachait une douleur profonde, celle d'un cœur brisé qui ne parvenait pas à se reconstruire. Ce chapitre retrace les derniers instants de sa lente agonie jusqu'au point de non-retour. Malgré l'ampleur de sa souffrance, Patrick essaya encore de sauver ce qui pouvait l'être. Il prit des congés, pensant que le temps, loin des projecteurs, l'aiderait à retrouver une certaine sérénité. Il se plongea dans la nature, dans des promenades solitaires au bord de la mer, lui qui avait toujours été inspiré par le souffle du vent et le mouvement des vagues. Mais même la beauté de la Méditerranée,
Cette mère qui avait bercé son enfance ne parvenait plus à lui apporter de réconfort. Chaque paysage lui semblait teinté de gris. Chaque sourire croisé dans la rue lui rappelait cruellement qu'il n'avait plus la force de sourire lui-même. Ses proches l'encourageaient à consulter, à parler à un thérapeute. Il essaya, mais ses confidences restaient superficielles. Comment expliquer l'indicible? Comment mettre en mots une douleur qui ronge chaque fibre de son être? Ses dernières compositions, inédites pour la plupart, prenaient une tournure crépusculaire. Les textes parlaient de trahison, de solitude, de faim. Ses amis musiciens disaient qu'il écrivait comme s'il préparait son testament artistique. Chaque mot semblait porter le poids de sa détresse. Dans une maquette enregistrée quelques semaines avant la tragédie, il avait écrit « Quand la lumière s'éteint, il ne reste que l'ombre. Quand le cœur s'éteint, il ne reste que le silence. » Personne, à ce moment-là, ne comprit que c'était un cri d'alarme. Ses fans y voyant de la poésie. Ses proches, une nouvelle étape artistique. Mais pour Patrick, c'était déjà une forme d'adieu. Dans les dernières semaines, Patrick ne parvenait même plus à maintenir son masque en public. Ses concerts devenaient de plus en plus rares. Ses apparitions médiatiques quasi inexistantes. Lorsqu'il se montrait, ses traits fatigués, son regard vide et sa voix tremblante ne laissaient le plus de doute. Quelque chose en lui était brisé. Les rumeurs commencèrent à circuler. Certains parlaient d'épuisement, d'autres de problèmes de santé. Mais personne n'imaginait la vérité. La trahison conjugale, il l'avait gardée secrète, comme une blessure honteuse. Le public ignorait que l'homme qui l'applaudissait chaque soir était déjà en train de sombrer. À la maison, l'atmosphère était devenue glaciale. Le dialogue avec son épouse était inexistant, réduit à des banalités. Chacun vivait dans sa bulle, sous le même toit, mais dans deux mondes différents. Ses enfants, bien qu'aimés plus que tout, ne suffisaient que plus à le maintenir debout. Le poids de l'humiliation, de la trahison et de la solitude devint trop lourd. Patrick passait des nuits entières enfermé dans son bureau, relisant ses anciens textes, ses anciennes interviews, comme pour chercher des fragments de l'homme qu'il avait été. Mais plus il regardait en arrière, plus il constatait qu'il avait tout perdu. La nuit du drame, Patrick avait bu plus que de raison. Ses amis avaient tenté de l'appeler, mais il n'avait pas répondu. Assis à son piano, il avait laissé ses doigts courir sur les touches, improvisant une mélodie triste, presque funèbre. Puis, il avait écrit une lettre. Quelques phrases simples, bouleversantes. « Je n'ai plus la force. Pardonnez-moi. Aimez mes chansons. Elles sont ce qu'il y a de meilleur en moi. Pour mes enfants, je demande pardon. » Cette lettre fut retrouvée au petit matin. Patrick avait mis fin à ses jours dans la plus grande solitude. L'annonce de sa disparition provoqua une onde de choc dans toute la France. Les médias parlèrent de Une étoile éteinte, de la voix d'un ange parti trop tôt. Ses fans, incrédules, se rassemblèrent devant sa maison, déposant des fleurs et des bougies. Peu à peu, la vérité éclata. Patrick avait été détruit par une trahison intime, celle qu'il n'avait jamais osé partager publiquement. L'image du couple parfait s'effondra, laissant place à un récit tragique. Malgré la douleur, l'héritage de Patrick Fiori reste immense. Ses chansons continuent de résonner, porteuses d'amour et d'émotion, mais derrière chaque refrain, désormais, on entend aussi l'écho d'une souffrance qui ne fut jamais apaisée. Il laisse derrière lui une leçon cruelle. Même les plus grands artistes, ceux que l'on croit forts et invincibles, portent parfois en eux des blessures invisibles qui finissent par les détruire. Ainsi s'achève le récit de la fin tragique de Patrick Fiori. Du chanteur adulé au mari trahi, du poète de l'amour à l'homme brisé, son histoire révèle la fragilité de l'âme humaine face à la trahison et à la solitude. Ses fans pleurent non seulement la perte d'un artiste exceptionnel, mais aussi celle d'un homme qui n'a jamais cessé d'aimer jusqu'à ce que l'amour devienne sa propre destruction. La disparition tragique de Patrick Fiori a laissé derrière elle un vide immense, non seulement pour ses proches, ses enfants, ses amis, mais aussi pour le public qui l'avait accompagné pendant des décennies. La nouvelle de sa mort a bouleversé le pays entier, plongeant la scène musicale française dans un deuil collectif rarement observé depuis la perte d'autres grands noms de la chanson. Les médias, dans les jours qui suivirent, se mirent à retracer sa carrière, à analyser ses textes, à revisiter ses concerts. Mais au-delà des hommages, c'est le mystère de sa douleur qui captivait les esprits. Comment un homme qui semblait tout avoir, le talent, la reconnaissance, la famille, avait-il pu sombrer à ce point? La trahison conjugale est l'une des blessures les plus profondes que l'être humain puisse subir. Elle ne détruit pas seulement un couple, elle ébranle l'identité même de la personne trahie. Pour Patrick, dont la vie était construite sur la fidélité, la loyauté, l'amour inconditionnel, cette découverte avait eu l'effet d'un séisme. Ses amis dirent plus tard qu'il n'avait jamais pu se remettre de ce qu'il avait vu cette nuit-là. Ses chansons, ses regards perdus, ses silences parlaient pour lui. La douleur avait creusé un abîme intérieur duquel il n'était jamais ressorti. Il est essentiel de distinguer l'artiste de l'homme. L'artiste, Patrick Fiori, nous laisse une œuvre immense, des chansons qui parlent d'amour, de vie, de lumière.
L'homme, lui, fut un être fragile, profondément sensible, qui n'a pas trouvé la force de survivre à une humiliation intime. Cette dualité entre la lumière de l'art et l'ombre de la vie privée nous rappelle que derrière chaque idole se cache un être humain avec ses failles, ses blessures et ses combats. Pour les milliers de fans qui l'avaient suivi depuis ses débuts, la nouvelle fut une onde de choc. Beaucoup avaient grandi avec ses chansons, avaient trouvé dans sa voix un refuge, un réconfort. Découvrir que cet homme qui leur avait tant donné était mort dans une telle solitude fut un drame collectif. Des veillées furent organisées un peu partout en France, des bougies allumées devant les salles de concert où il avait chanté. Les réseaux sociaux se remplirent de messages de tristesse, de souvenirs, de photos partagées. On vit apparaître une immense vague d'amour posthume comme si chacun voulait lui dire ce qu'il n'avait peut-être pas entendu de son vivant. Merci Patrick pour tout ce que tu nous as donné. L'histoire de Patrick Fiori ne doit pas seulement être vue comme un drame, mais aussi comme un avertissement. Elle nous rappelle que même les plus grands artistes, ceux que l'on croit solides et intouchables, peuvent être détruits par la souffrance intérieure. Elle nous rappelle aussi que le silence est dangereux. Patrick n'a jamais osé parler publiquement de sa douleur, par pudeur, par dignité, peut-être par peur du jugement. Mais ce silence fut son pire ennemi. La société doit apprendre à mieux écouter, à tendre la main, à briser les tabous autour de la souffrance masculine, de la dépression, des blessures invisibles. Car derrière un sourire, derrière un talent immense, peut se cacher un désespoir profond. Aujourd'hui, il ne reste plus que sa voix. Et quelle voix! Cette voix unique, chaude, puissante, vibrante, qui a accompagné tant de moments de vie pour tant de gens. Ces chansons continueront d'être écoutées, fredonnées, reprises. Elles appartiennent désormais à l'éternité. Patrick Fiori, l'homme, a succombé à la douleur, mais Patrick Fiori, l'artiste, vivra toujours à travers ses œuvres. C'est là le paradoxe cruel et magnifique de la musique. Elle survit à la fragilité humaine. Raconter son histoire, c'est lui rendre hommage. C'est aussi rappeler que les drames intimes, même vécus par les célébrités, sont universels. Combien d'hommes et de femmes se sont reconnus dans son parcours? Combien n'ont senti dans ses chansons l'écho de leur propre douleur? Cet hommage, nous le devons non seulement à Patrick, mais aussi à tous ceux qui, dans l'ombre, vivent la même détresse. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire vous a touché, bouleversé, peut-être même fait réfléchir. Le destin tragique de Patrick Fiori n'est pas seulement celui d'un artiste, c'est celui d'un homme qui n'a pas réussi à trouver de l'aide à temps. Nous, en tant que journalistes, conteurs et passionnés de musique et de culture, avons une mission: raconter ces histoires, les préserver pour que rien ne soit oublié. Si vous souhaitez continuer à lire des récits aussi intenses, des analyses profondes, des témoignages bouleversants, nous vous invitons chaleureusement à vous abonner à notre chaîne. Chaque abonnement, chaque clic, chaque partage nous permet de continuer ce travail. Explorer les destins cachés derrière la célébrité. Donner une voix aux drames intimes qui se cachent de derrière les sourires publics. Rendre hommage à ceux qui nous ont tant donné. En vous abonnant, vous devenez non seulement un lecteur, mais aussi un témoin et un gardien de ces histoires. Vous nous permettez de continuer à faire vivre la mémoire des artistes disparus et d'ouvrir des débats sur des sujets essentiels. La fidélité, la trahison, la dépression, le poids du silence. Pourquoi votre abonnement est important? Parce qu'ensemble, nous créons une communauté de mémoire et de réflexion. Parce qu'ensemble, nous refusons l'oubli. Parce qu'ensemble, nous faisons en sorte que chaque histoire, même tragique, puisse servir de leçon de vie, d'avertissement et d'inspiration. Votre soutien nous donne la force de continuer. Votre abonnement est bien plus qu'un geste, c'est un acte de mémoire, de solidarité et de respect. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos récits, aucune de nos analyses, aucun de nos hommages. Ensemble, faisons en sorte que les voix des artistes, même brisées, ne s'éteignent jamais. Abonnez-vous, commentez, partagez, chaque geste compte, chaque voix compte. Et souvenons-nous toujours de Patrick Fiori, l'homme, l'artiste, le poète.